Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 31 au 6 août, du 31 juillet au 6 août 2023. Et on va commencer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, quelle va être votre prédiction, les cancers? Nous avons la compassion. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. L'âme 27. La prière est mes anges, merci de me faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre, c'est être à l'écoute sans porter de jugement, c'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour tout simplement. Je suis la compassion, je mérite la compassion. Donc on parle qu'il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Et en dos, nous avons la lame 30. Il est urgent de faire briller ta lumière, maintenant on vous dit. Mes anges, merci d'insuffler dans mon cœur la reconnaissance de qui je suis. Une personne aimante et aimable qui a sa juste place dans ce monde. La reconnaissance, c'est s'accorder du mérite sans le chercher dans le regard des autres. C'est élever mes vibrations pour me réconcilier avec moi-même. Je suis la reconnaissance, je mérite la reconnaissance. Donc voilà. Ok. Donc on va continuer avec le Lady, le Normand de Michel-Ange Tarot. Donc Lady, le Normand de Michel-Ange Tarot. Je ne sais pas s'il est encore en vente parce que faut aller voir sur Etsy. Parce que là, je vois que c'est une édition limitée. Alors allons-y pour vous. Les cancers, hein. Quels vont être vos messages pour la semaine du 31 juillet au 6 août 2023? Alors, à la coupe, nous avons on parle de retrouver son intuition, de lui faire confiance. Ouais, on fait à nouveau confiance en son intuition, j'entends. En ses émotions. On parle de retrouver la santé aussi, hein, le bien-être. Et on parle d'une trahison. J'ai quelqu'un qui veut revenir à la séduction, là. Qui veut revenir vous séduire, les cancers. Hein. Alors, on va aller voir ça. Tirage en 9. J'ai quelqu'un qui veut revenir vous séduire. Alors, allons-y. On a les difficultés passagères. L'amitié. Oh, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a un avertissement par rapport à l'entourage. Il y a une décision irréversible par rapport à l'entourage. Alors, je vais faire comme ça. Alors, en dos, nous avons... On a l'encre, hein, on a la stabilité, on a la sécurité, on retrouve, on retrouve un équilibre, là, c'est plutôt pas mal. Hein. Les deux prochaines, une sécurité financière peut-être aussi. Et on guérit, hein, on guérit de la tristesse. Alors, allons-y. Ah, on va y voir plus clair hein, par rapport aux autres ou à une autre personne. Peut-être grâce à des personnes. On va y voir plus clair. Oh, on retrouve confiance là. On retrouve confiance, on retrouve son bien-être. On a perdu quelque chose. On a perdu la personne de son cœur, la personne qu'on aime.
Ouais, bon. Pour moi, on va prendre la décision, hein, une décision irréversible par rapport à un entourage pour retrouver son bien-être. Hein. Les difficultés, là. Ok. Je parle de difficultés intérieures, hein, avoir été en contradiction peut-être hein, à la personne de son cœur. Hein. Là, on sent, hein, on a perdu, on a perdu. On va y voir plus clair hein, par rapport à un entourage hein, ou une personne de son entourage. C'est plutôt positif hein, et on parle d'écrit. Ouais, on parle d'une déception amoureuse. Hein. On a perdu la personne de son cœur. Hein. On parle d'avoir été trahi, d'avoir eu le cœur brisé dans cette situation. On n'y voyait plus trop clair. Hein. C'est parce qu'on a été embrouillé avec... on vous a embrouillé. Pour moi, c'est un entourage qui vous a embrouillé les cancers, là. On a peut-être... là, j'ai une personne qui, dans cette relation, qui a peut-être écouté trop les autres. Hein. Alors, on parlait d'une relation pourtant sincère. Hein. Oh, on parle d'une... C'était une relation sincère. On parle de chance. Ouais, c'était plutôt sympa comme relation. C'était une relation... ouais, vraiment très sincère. Mais on a douté. On a douté. Là, j'ai une personne qui a douté de cet amour, de cette relation, à cause d'un entourage. Un entourage qui a embrouillé un petit peu les choses. Hein, avec la personne de votre cœur. Alors, ouais, on retrouve la stabilité dans la communication. On va re-rentrer en communication avec, avec la personne de son cœur qu'on croit avoir perdu. On croit avoir perdu cette personne, mais on va, j'ai envie de dire... rien n'est perdu. Rien n'est perdu dans cette... mais oui, quelqu'un... ouais, j'ai vraiment cette impression que quelqu'un s'est retrouvé embrouillé, hein, ne voyait plus trop. Et pourtant, elle vous voyait d'une manière plutôt... elle se sentait bien avec vous, pourtant, cette personne. Hein. On va prendre le tarot. Donc, le tarot atmique de Madison KR. Donc, allons-y pour vous. Les... On a manqué de recul, j'entends, par rapport à des conflits. On a manqué de recul. On parle d'un arrêt forcé. On s'est forcé à arrêter cette relation. J'ai quelqu'un qui s'est forcé, alors qu'elle veut. Cette personne voulait continuer, hein, en réalité. Elle a réussi à se convaincre que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui va se mettre en action, là. Qui veut entreprendre une réconciliation avec vous. Ouais, elle veut une réconciliation avec vous. Ok. Alors, est-ce que vous allez accepter ou pas? On va voir. Après, c'est vous qui restez... vous êtes libre de faire votre choix. Hein. Et oui, cette personne, oui. Finalement, si vous ne voulez pas reprendre avec cette personne, vous pourriez avoir peur de blesser cette personne. On parle de temps, de patience, de... On reprend des forces. J'ai quelqu'un qui a repris des forces. On a eu le cœur brisé, là. Il y a quelqu'un qui s'est convaincu que vous n'étiez pas fait pour être l'un avec l'autre. J'ai envie de dire... comment dire? C'est... C'est une personne qui a été dans la confusion, et qui est confus, hein, d'ailleurs, qui est confus.
puis les conflits, les contradictions, il y a un entourage, il y a une personne ou des personnes là qui l'ont embrouillé, il ne savait plus où il en était, ce qu'il ressentait. J'ai quelqu'un qui n'arrivait plus à savoir ce qu'il ressentait réellement. Là. J'ai une personne qui était perdue, qui s'est sentie perdue par rapport à ses sentiments, ce qu'elle pouvait ressentir. Et elle souhaite une réconciliation, cette personne. Ok. On parle de révélation sur le passé. Ouais. Et on parle d'amour. Hein. La révélation, c'est quand finalement, cette personne, elle était très... mais elle a été perdue. C'est comme si à un moment, pour elle, c'était impossible que ça marche entre vous. Elle a pris le dessus sur les conflits quand même, hein, que certaines personnes ont pu... et elle a guéri là, cette personne. Vous avez guéri, vous. On parle d'un souhait qui va être réalisé là, le souhait du cœur. On a les signes du lion, du bélier, du sagittaire. Alors, on a le signe du cancer des poissons également. Ouais, cette personne, en fait, elle a peur, en fait. Elle a la sensation que vous pourriez lui laisser encore une chance, mais elle n'est pas certaine. Elle a peur. Elle angoisse de ne pas avoir cette chance. Il faudrait déjà qu'elle revienne. Hein. C'est ça, en fait, on l'a empêché de pouvoir écouter son cœur, hein, ses ressentis, cette personne. On l'a embrouillé, on l'a manipulé, on l'a... Ouais. Cette personne n'a pas été assez méfiant ou méfiante. Hein. Cette personne n'a pas été assez méfiante. Hein. Elle va avoir de la clarté. C'est le temps hein, qui fait qu'on y voit plus clair. Mais elle n'a pas été assez méfiante par rapport à ce qu'on pouvait lui raconter hein, sur vous. Je sais pas, peut-être qu'on lui racontait aussi hein, que vous n'en vouliez qu'à son argent, qu'à son bien. C'est comme si on avait réussi à faire croire à cette personne qu'il n'y avait aucune raison qu'en fait cette personne, qu'une personne puisse tomber amoureuse, surtout. Ouais, j'ai quelqu'un, oui, on a joué sur... non, mais t'as vu ton physique, t'as vu son physique, elle peut te trouver beaucoup mieux que toi. Si elle s'intéresse à toi, c'est que pour... c'est que pour ton argent, quoi. C'est que pour son confort. Hein. C'est qu'elle sait qu'elle va avoir un certain confort avec toi. Mais il n'y a pas d'amour. On a réussi à vous faire croire, ou à cette personne, on a réussi à faire croire à cette personne que c'était impossible que vous... que l'autre pouvait aimer ou tomber amoureuse. Hein. Cette personne était prête à s'engager avec vous. Et puis à un moment, d'un coup, elle a tout coupé, elle a tout arrêté. Elle a mis fin. Puis je pense que cette meilleure personne, oui, elle a envie de vous écrire. Elle a envie de vous écrire, elle a envie de vous envoyer un message. Elle a envie de renouer la communication avec vous. Elle ne sait peut-être pas comment faire. Hein. Elle ne sait peut-être pas comment faire. Hein. C'est peut-être compliqué. Ouais. On parle de guérison, là. Ouais, cette personne, elle a envie de reprendre, hein, de communiquer à nouveau avec vous. Hein. Ouais. Elle souhaite un commencement avec vous. Elle souhaite créer avec vous. Elle souhaite s'engager avec vous. Mais il faut commencer déjà
voilà, reprendre contact, être dans l'échange. Et ça, ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Hein. Il y a des choses qu'elle n'a pas envie d'entendre. Et je pense que ce qu'elle ne veut pas entendre, cette personne, c'est un non. C'est que vous ne vouliez pas. Finalement, cette personne, elle a ce souhait de reprendre hein, voilà, la communication avec vous. Mais elle a peur de trouver une porte fermée ou de se faire incendier en fait et avoir la porte fermée. Hein. On a les signes des poissons, balance, bélier, capricorne, verseau, scorpion. Hop là. On va prendre un autre jeu. J'ai envie de prendre un autre jeu. Elle a peur que la porte reste fermée. Cette personne. Alors c'est peut-être vous les cancers. Hein. Vous voyez où vous vous situez dans cette histoire. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui a peur que la porte reste fermée. Ou se faire aussi incendier, j'entends. Et pourtant, il est temps... il est temps de tenter, j'ai envie de dire, la réconciliation, là. Surtout si ça fait longtemps. On vous dit, si ça fait longtemps, ou votre autre, Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On a le lâcher-prise. Ouais. En pardonnant, ça permet de lâcher prise, hein, de passer à autre chose, hein, de laisser le passé derrière soi. On parle, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pour moi, vous allez vivre. En plus, vous avez vécu une relation passionnante. Hein, c'était passionné entre vous. Hein, c'était chaud, quoi. C'est... Alors, nous avons... Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Moi, j'ai envie de dire, en fait, cette personne, ou vous, hein, les cancers, vous gardez ce grand secret, en fait, que vous voulez vous réconcilier avec l'autre, et pourtant, il est temps de se révéler, voilà, de retourner vers la lumière, hein, et de faire confiance. Et oui, cette situation vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance. Il faut sortir de l'isolement. Il faut sortir de l'isolement, là, dans cette situation. Ben, je vais prendre celui-là. On va voir. On va voir qu'est-ce qu'on va nous dire avec celui-là. Donc, c'est l'oracle du langage amoureux. Donc, de Géraldine Garance. Je vais en prendre que 3 et après, je vais en prendre un autre. Tiens. On va aller voir un petit peu ce que votre autre aimerait vous dire. Hein. Ouais. Il est temps de sortir de la solitude, là, de l'isolement pour une personne qui est repliée, qui a peur de reprendre contact. Alors, on va prendre 3 messages. On parle d'un engagement. Cette personne, elle souhaite construire avec vous. Elle souhaite un engagement stable avec vous. On a le travail. Faire un travail, se sentir... Un travail, oui, pour vous. On parle d'un travail. Là, il faut que... Là, elle est en train de travailler. Comment vous attirer à elle, hein. Alors que on lui demande juste... Bah, il suffit juste de prendre contact, quoi. De prendre son téléphone ou d'envoyer un message, quoi. Là, elle est en train de se fatiguer à trouver un moyen de vous attirer.
Alors, un moyen qu'elle ne trouvera même pas, hein, j'ai l'impression, parce que, en fait, le seul moyen, c'est envoyer un message, quoi. C'est envoyer un message, écrire à cette personne, et nous avons le commencement. La fidélité, les relations charnelles, et nous avons et oser se lancer. Il faut oser se lancer, là. Auprès de la personne de son cœur. Il faut qu'elle ose. Ou si c'est vous, on vous dit d'oser, quoi. Arrêtez de ruminer, de chercher une solution pour attirer cette personne. Il faut envoyer un message dans cette situation. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, les cancers? On va aller voir ça avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc de Géraldine Garance également. Alors allons-y pour vous, les cancers. Quels vont être vos messages pour la semaine? Bon ben, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Je veux avec toi. Je vais en prendre deux autres. Bon, elle voulait vraiment venir, celle-là. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir, alors que je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Ouais, cette personne, en fait, c'est tout simplement, elle est dans son ego. Elle a simplement peur que vous lui fermiez la porte, quoi. Elle a peur que vous gardiez cette porte fermée. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des bons moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, mais je ne veux pas te faire de mal. Alors, elle ne veut pas vous faire du mal, mais j'ai l'impression que c'est ça le problème, c'est qu'elle vous a fait du mal, cette personne. Alors, être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Donc voilà. Et cette personne avance vers vous, les cancers. Je vais prendre... je vais mettre cela ici. Et je vais prendre les secrets de ton avenir. On va faire un tirage à choix. Oui, à choix. Donc, les secrets de ton avenir, on va faire 4 choix. Donc, vous choisissez. Alors, soit vous pouvez vous poser une question et faire un choix, ou tout simplement laisser le message venir et voir comment ça résonne en vous, tout simplement. Donc, allons-y. Pour vous, les cancers, semaine du 31 juillet au 6 août 2023. La personne a la peur que la porte reste fermée. Alors, allons-y. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Quatrième choix. Et au dos, pour tous, nous avons... Alors, n'hésitez pas à faire une pause pour faire votre choix. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix. Et en dos, nous avons... On a de bonnes intentions envers toi. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Ça, c'est pour votre autre, j'ai l'impression. On lui dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu de bonnes intentions envers elle. Et on dit à votre autre qu'il est temps qu'il écoute son cœur et qu'il fasse ce qu'il désire, en fait. Et une réussite, une grande réussite t'attend. Alors, ça peut être vous. Là, on parle vraiment de la personne qui n'a pas écouté son mental, qui souhaite une réconciliation, là, parce qu'elle a quitté la personne, mais on parle vraiment de la personne qui a peur que la porte reste fermée, là. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Une grande réussite t'attend. Et à condition de reprendre la communication.
Alors, premier choix pour vous, les cancers. Nous avons une mauvaise nouvelle arrive. Deuxième choix, nous avons tu donnes beaucoup, beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. C'est pas très positif pour l'instant. Troisième choix, tu es sur le bon chemin. Très bien. Donc, vous êtes sur le bon chemin, les cancers. Donc, voilà, ne changez pas de direction. Continuez comme ça. Et choix numéro 4. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Je pense que c'est ça aussi. Il y a quelqu'un qui a peur que la porte reste fermée ou tout simplement d'une discussion fâcheuse. Hein. Elle n'a peut-être pas envie... pardon. Il y a une personne là qui n'a pas envie d'entendre certaines choses aussi. Hein. On va prendre le Magic Luna Love. Donc, elle a sa chaîne YouTube également. Hein. Et on va préciser un petit peu tout ça. Alors... Il y a des fois on a peur d'entendre certaines choses fâcheuses. J'ai envie de dire c'est nécessaire. Hein. Et après, on passe à autre chose. Hein. Ouais. C'est par rapport à la pause. Hein. Et au coup bas, pour moi. Là. Comme j'en parlais, là. C'est par rapport, bah oui, si on a trahi, bah, la personne, elle a peur hein, des reproches. Elle a peut-être... Voilà, elle a peut-être peur aussi. Hein, ouais. On parle d'impudence. Ouais. Il faut sortir de cet isolement. Il faut que cette personne laisse les masques tomber là. Hein. C'est pas en restant caché qu'elle va avancer là, en tout cas. La peur. Il y a la peur. Hein. Il y a une mauvaise nouvelle. Hein. Tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre. Il y a une transformation par rapport à ça. On va effectuer un changement. On va arrêter de toujours donner sans jamais recevoir, là, pour moi. Tu es sur le bon chemin. Ah, les réseaux sociaux. Ce que je vous disais tout à l'heure, je suis persuadée que vous allez recevoir des nouvelles. Ah, c'est peut-être pas vous, je sais plus. En tout cas, pour moi, vous allez recevoir, hein, soit par WhatsApp, Snapchat, ça peut être Messenger ou autre. Hein, vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Cette discussion fâcheuse, eh ben, elle va amener à un projet à construire. Hein. Voilà, c'est peut-être nécessaire aussi d'avoir cette discussion. Même s'il y a une mauvaise nouvelle, en fait, il ne faut pas s'arrêter sur un non. Il faut persévérer là. On parle de persévérance. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Bah oui, c'est pas parce qu'on revient que forcément que la personne revient qu'on va tout de suite voilà, se lancer. Oui, à voir si la personne persévère un petit peu pour faire évoluer les choses. Hein. Il y a bien une rupture et c'est à l'autre de faire le premier pas, on vous dit. C'est la personne qui a quitté qui doit faire le premier pas, de toute façon. Là, on vous dit, voilà, faut arrêter de se mettre à genoux pour qu'une personne revienne. C'est à elle de faire le premier pas. C'est celle qui est partie, c'est celle qui a coupé la communication qui doit revenir. Faut lâcher prise sur le passé. Et il va y avoir une officialisation. Donc, on va finir avec la dernière, là. Oui, il y a la réconciliation. Il y a le projet de... Mais il faut passer par une discussion sans doute fâcheuse. Et ça, votre autre, il a peur. Il a vraiment peur de ça. Donc voilà. Et on parle d'un pardon. Et de se réconcilier. C'est très bien. Hein. C'est positif, mais voilà, ça ne se fait pas non plus si facilement que ça. C'est pas parce qu'une personne voilà, revient que tout de suite il faut se lancer. Faut prendre voilà, faut savoir mettre les choses au clair. Hein. Donc par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà. J'ai envie de prendre le petit oracle.
de l'âme sœur. Je vais prendre un petit message. Bon, j'en ai deux. C'est un moment favorable. Pour les questions du cœur, un moment d'aspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Nous avons, je te voue, une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Et en dos, nous avons ta conscience spirituelle s'amplifie. À l'instar de ta sexualité, ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Donc voilà. Mais j'ai quelqu'un qui s'attarde encore à revenir à la communication parce qu'elle a peur. Elle a peur de trouver une porte fermée. Hein. Donc, on va finir avec les conseils du monde angélique, donc un oracle de Michel-Ange Tarot. Et ensuite, on finira avec l'oracle de la présence angélique de Mathilda. Donc, allons-y, pour vous. On commence avec les conseils du monde angélique. Quels vont être vos messages? Nous avons la tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Nous avons le tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Et vous allez récolter, on vous dit, hein, tes désirs seront exaucés. Alléluia. Donc voilà, il y a eu la tempête. Là, on voit enfin la lumière. En tout cas, elle n'est pas loin, elle revient. Et vos vœux vont être exaucés. Donc voilà. Donc, on va finir avec l'oracle de la présence angélique. Donc de Mathilda, donc qui a sa chaîne YouTube, donc que vous devez connaître. Donc allons-y. Pour vous, quel va être votre message pour finir cette guidance? Les cancers, nous avons le miroir. Aujourd'hui, je choisis de voir l'autre comme un miroir. Je suis prête à voir ce que je ne vois pas en moi et que l'autre me montre à travers son expression de la vie. J'accepte mes parts d'ombre et de lumière et je choisis ma vibration à chaque instant. J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Et nous avons la gratitude en dos. Aujourd'hui, je cultive la gratitude, je suis reconnaissante de tout ce que j'ai maintenant. Tout le matériel, tout ce que j'ai vécu dans le cœur, toute ma richesse intérieure, toute mon énergie vitale, je cultive la compassion et je me connecte à ma sensibilité profonde. Je me rappelle que je suis ici pour partager et que cela contribue à mon épanouissement. Donc voilà pour vos messages, les cancers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence et de votre soutien. Un grand merci également pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.